Shalom Ouvracha, bienvenue pour cette nouvelle Sugia. On a pu étudier aujourd'hui la Gemara dans Maseret Psachim, Kafeh Moudbet. La Gemara va rapporter une marloquette Abaye et Rava qui va être, on va dire, basée sur la marloquette Tanaïm initiale qui existe entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda dans Davar chez Nomit Kaven. Donc le cas initial, c'était bien sûr le cas où on a tiré le banc, le lit ou la chaise et que ça risque d'entraîner un sillon. Rabbi Shimon était matière, Rabbi Yehuda était osser, d'avoir chez Nomit Kaven. Sur ça, on a une marloquette concernant Ana, Abalo, la Adam, Baal Kocho, un profit, un plaisir qui va venir à l'homme malgré lui. Sur ça, Abaye va dire que c'est autorisé, la Anara elle est Mouteret, alors que d'après Rava, la Ana elle est Asura. La Gemara va apporter deux léchonotes, deux façons de comprendre. Alors, soit on parle dans un cas que Efchar, c'était possible pour lui d'avoir une autre solution. D'accord ? Plutôt que d'aller emprunter le chemin, à Midi Rachik, le cas dont on parle ici, c'est quelqu'un qui est sur la route, qui va sentir une odeur de Avodah Zara, et qui avait un autre chemin possible, il pouvait changer de trottoir sans avoir à respirer l'odeur. Alors d'après Rava, même s'il n'a pas été mitkaven de profiter du Issour, des senteurs de Avodah Zara qui sont interdites d'en profiter, eh bien pour Rava, ça sera quand même interdit, même pour Rabbi Shimon, parce que c'était Efchar. Donc, Efchar velo mitkaven, c'était chose interdite pour Rabbi Shimon. C'est-à-dire que Rabbi Shimon qui a permis d'avoir chez le mitkaven, c'est seulement quand il n'y avait pas d'autres possibilités qui s'offrent à nous. Ce qui voudrait dire que d'après ça, quand on a dit dans la Gemara de Shabbat ou dans Betsa que Rabbi Shimon permet de tirer le banc, faut dire, ou la chaise, c'est qu'il faudrait dire qu'elles étaient tellement lourdes que ce n'était pas possible de les porter sur ses épaules. Ça, c'est d'après la première version, d'après Rava. Et Abaye lui dira que non, Rabbi Shimon, même dans un cas pareil, quand c'était possible de faire autrement, il permet. D'après le Lika de Amré, la deuxième version qui était rapportée dans la Gemara, alors là, le Chidouche, il est que les Amorim, Abaye et Rava, ils ne parlent pas sur l'opinion de Rabbi Shimon, pas comme dans la première version, mais ils parlent sur l'opinion de Rabbi Yehuda. C'est-à-dire que le Chidouche, il est d'après Rabbi Yehuda. C'est sur ce point-là qu'il y a un niveau de marloquette. Tout ce que Rabbi Yehuda, il dit que d'avoir chez Nomit Kaven Assour, ça c'est uniquement quand c'est Efchar. Mais quand c'est Efchar, quand il n'y avait pas d'autre solution qui s'offre à lui, alors Abaye, il a voulu être Mechadesh de dire que même dans ce cas-là, eh bien, Rabbi Yehuda, il serait d'accord de dire que il peut être mitkaven d'avoir la ana du Issour. Il peut être même souhaiter, vouloir respirer l'odeur de la Avodah Zara. Pourquoi ? Parce qu'il est dans une situation que Efchar, il n'a pas d'autres possibilités qui s'offrent à lui. Alors, comment Abaye il a voulu prouver ça ? Parce que on a vu que pour Rabbi Yehuda, il veut dire que la kavana, ça n'a pas d'influence. On voit que la kavana c'est zéro. Ça ne vaut rien. D'où est-ce qu'on l'a vu ? On l'a vu dans le cas de Efchar, que même quand c'était possible et qu'il n'était pas mitkaven, c'est quand même assourd pour Rabbi Yehuda. Sur ça, Rava il vient et lui dit non, pas du tout. Ne comprends pas comme ça Rabbi Yehuda. Parce que Rabbi Yehuda il a dit que la kavana ça vaut zéro, ça c'est dans un cas de Efchar, parce que tu es déjà rentré dans la porte du Issour quelque part. Et donc maintenant, même si tu n'es plus mitkaven, c'est trop tard, tu as déjà franchi le seuil du Issour. Par contre, dans un cas où Efchar, où là c'est vrai que tu n'as pas d'autre solution, là Rabbi Yehuda sera d'accord de dire que la kavana est importante. Donc en tout cas, il ne le dit pas pour être Mekel. La notion de la kavana, c'est pas pour être Mekel. Donc ça, c'est la Gemara qu'on a pu voir aujourd'hui, donc à faire Moudbet. Et donc, Marloquette, est-ce que d'après la Lachon Rishon, on parle dans l'opinion de Rabbi Shimon, et d'après le Lika d'Amré, on parle dans l'opinion de Rabbi Yehuda, chacun, comment il a compris, Chazak Baruch.